à peu près, je dirais, écoute, on a commencé le 8 juin. À quelque part en juin, on avait parlé avec un pharmacien. Puis on l'avait trouvé bon. Première fois qu'on y parlait, on avait fait, hey, il est yeux Faudrait d'un qu'il trou, lui. revienne. Ouais. Ben, c'était le Surprise! 8, le jour 1, t'imagines-tu? C'était notre première journée. Exact, surprise. Il est là, c'est François P. Turgeon, pharmacien et professeur adjoint de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. François, Allô? ça va? Très bien, toi? Ben oui, on t'a rappelé, on s'est dit, s'il y en a qui va nous démêler ça, il y a un article dans le Journal de Montréal qui est intéressant, qui pose une question que je me pose moi-même. J'ai même posé la question à la pharmacienne, et devine quoi, elle n'avait pas la réponse. Non, c'est vrai, puisque à quelque part c'est technique, mais là, toi, tu vas nous démêler ça. Pourquoi votre médicament ne coûte pas toujours le même prix? Ben, il y a deux grandes réponses à ça, puis c'est intéressant de la manière dont il l'explique dans l'article, justement. Une des raisons, c'est l'assurance à proprement parler. Il y a plusieurs patients qui sont assurés avec la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui a une assurance médicaments. Ces patients-là vont payer absolument la même chose, quelle que soit la pharmacie. Par contre, il y a un système où il y a une franchise. La première fois que j'achète un médicament dans le mois, je paye le premier 21 et 25. Par la suite, je paye une proportion de ce médicament-là d'à peu près 30% jusqu'à un maximum. Donc, selon l'ordre dans lequel je vais prendre les médicaments chaque mois, le même médicament pourra avoir un prix différent d'une fois à l'autre, bien que le total que je vais payer pour les mêmes médicaments à l'intérieur d'un même mois, lui, va toujours être le même. Alors, dans mon cas, vois-tu, moi, je suis avec l'assurance médicaments du barreau. OK. Bon, qui coûte... Donc, ça, c'est... Ouais. Vas-y. J'allais dire, donc ça, c'est une assurance privée. L'assurance privée a une certaine différence. Donc, d'abord, chaque pharmacie peut décider de charger un prix différent pour un même médicament. Donc, 30 comprimés de metformin, un médicament commun pour le diabète, pour être 15 quelque part, 16 quelque part, 14 ailleurs. Donc ça, il y a une différence. Ce ne sera pas toutes les pharmacies qui vont être le même prix. Chacun peut fixer son prix tant qu'elle charge le même prix à tout le monde. OK. Après ça, ton assurance a une franchise, dont j'imagine que tu connais le montant, qui est peut-être les 50 premiers dollars de l'année, les 100 premiers dollars de l'année. Puis après ça, un pourcentage qui peut peut-être atteindre 10, 20% du prix d'un médicament, jusqu'à un maximum. Puis ça, le maximum, par contre, il y a un standard au niveau de l'ensemble de la province qui est de 1263 dollars par année au maximum que quelqu'un va débourser. Ben moi, c'est ça que ça me coûte. Puis à chaque fois, je me dis, coudonc, je suis assuré à la bonne place. Je serais-tu mieux de prendre une autre assurance? Non, mais pour vrai, je suis pas obligé d'aller là. Je suis obligé d'en prendre une, mais je suis pas obligé de prendre de celle de mon ordre professionnel. Je me suis toujours demandé, je trouve que c'est cher à tabarouette. Ouais, souvent, les assurances groupes vont probablement être des meilleurs choix que prendre une assurance vraiment individuelle. Ouais. Puis il y a aussi quelque chose à savoir sur la réglementation au Québec. Si on a accès à une assurance privée par notre employeur, on a l'obligation de prendre l'assurance privée de l'employeur. L'exemple ici du barreau est peut-être un peu distinct. Je comprends qu'il y a probablement quelque chose de volontaire là-dedans. Ouais. Mais disons, l'usine pour laquelle je travaille fournit une assurance privée. Oui. Je suis sous l'obligation de la prendre. Je peux pas aller avec la RAMQ. Bon, donc le coût de l'assurance fait jouer le coût du médicament. Dans le fond, les premiers mois, un peu plus cher, après ça, moins, bon, blablabla. Exactement. Mais qui décide du prix du médicament? Donc, si on est assuré avec la RAMQ, il y a une entente entre tous les pharmaciens et le gouvernement. Ça va être la même chose dans n'importe quelle pharmacie au Québec. Sinon, le prix du médicament est déterminé par la pharmacie, les pharmaciens propriétaires. Donc, ça peut varier d'une pharmacie à l'autre et même d'une pharmacie à l'autre à l'intérieur d'une même chaîne et bannière. C'est évident qu'on s'attend à ce qu'il y ait quand même une certaine ressemblance, qu'il n'y ait pas des écarts du double au triple au quadruple. Mais oui, un médicament pourrait être un peu plus dispendieux dans une pharmacie, un peu moins dans l'autre, alors que pour un autre médicament, ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être moins dispendieux dans la première pharmacie, plus dispendieux dans l'autre. Ça va varier. Outre le demander, il n'y a pas d'autre moyen de savoir. François Turgeon, jamais de ma vie j'ai entendu quelqu'un qui a magasiné son médicament, mais y en a-tu qui le font? Il y en a qui le font. En toute honnêteté, il y en a peu. Mais il y a des gens qui le font. Surtout, je dirais, s'il y a des médicaments qui s'avèrent être très dispendieux ou la marge peut être plus élevée ou des gens qui vont prendre beaucoup de médicaments. Par contre, ce sera l'occasion en même temps pour moi de dire que magasiner une pharmacie n'est pas que magasiner un prix, c'est aussi magasiner un service de santé. Donc, je pense que les deux doivent être pris en compte. Mais oui, par contre, ça se fait de demander à 3-4 pharmacies combien me coûterait ce médicament, combien me coûterait ces
6 médicaments, par exemple. Et pourquoi les circulaires, alors tu vas dire que c'est naïf, mais crime quand même, j'ai jamais... Pourquoi les circulaires de Pharmaprix ou autres disent pas « Cette semaine, le Flomax est à 50%? » Non, mais pour vrai, on rit, mais pourquoi ils mettent pas de l'avant le prix de leurs médicaments dans leurs circulaires? En fait, le prix des médicaments va toujours être le même. Il n'y a pas de spéciaux, il sera pas moins cher une semaine, plus cher une autre. Donc, il y a pas, en fait, c'est pas légal de faire des rabais ou de fournir, exemple, des timbres sur les médicaments. Donc, ça, il y a une législation là-dessus. Donc, on peut pas le faire. Donc, le prix des médicaments va être somme toute constant, à part des changements vraiment à long terme. Le Flomax sera pas en spécial une semaine. C'est quelque chose qui se fait pas. Je viens de me dévoiler, hein, les auditeurs sont pas trop, c'est ma pilule de prostate. Lui, il est parfaitement au courant. Il y a quelqu'un qui t'a fait une joke, en tout cas en ligne. Il y a Donald qui dit le Viagra un générique à cette heure moins cher, Marc, si jamais. Moi, je fais mon Viagra maison. Ah bon? Fait que je m'en pas sûr que fous c'est une pas bonne de idée, ça. ça. Ouais, moyen. C'est quoi, François, le prix, le médicament, si tu veux, très utilisé, le moins cher et le plus cher? Mais je te parle pas d'affaires de cancer, de... utilisable, là, genre que tu renouvelles au mois. Là. C'est quoi le moins cher et c'est quoi le plus cher? Le moins cher qui me viendra en tête est probablement le Synthroïde, médicament pour l'hypothyroïdie. C'est très fréquent. Ça coûte des peanuts. Ça va coûter peut-être une dizaine de dollars au total avec les frais d'honoraires. Dans le plus dispendieux du très fréquent, j'aurais deux réponses. C'est certain que l'Ozempic prenait un rôle important là-dedans. L'Ozempic original, on parlait d'un stylo autour de peut-être 200 dollars, puis on en passait énormément. Sinon, je dois dire de plus en plus des traitements biologiques comme de l'Humira qu'on va donner pour de la polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn. Là, on parle de plusieurs centaines de dollars. On n'en passe pas autant que l'Ozempic non plus, mais je dois en vendre plusieurs par semaine. OK. Puis dernière question, je sais pas c'est quoi en français, en anglais, on dit c'est quoi le breakdown? Sur un médicament là, qui coûte, mettons, 50 dollars, quel argent va où dans les poches à qui? OK, parfait. Si on se prend la RAMQ, on va venir avec l'exemple de la RAMQ. La RAMQ a un honoraire fixe qui est autour d'une dizaine de dollars pour un service d'un mois de médicament. Donc, que le médicament coûte 2 dollars pour le médicament en tant que tel, ça va être 12 dollars avec 10 médicaments dans les poches du pharmacien. Okay. Si le médicament en vaut 2000, ça va être 2010 dollars avec 10 dollars sur le prix du médicament. Sinon, si on parle d'un médicament avec une assurance privée où je peux déterminer mon honoraire, je pense à dire qu'environ un tiers risque d'aller à la pharmacie à proprement parler pour ces différentes activités. Donc, 2 tiers vont au fabricant. Oui, pour acheter le médicament en tant que tel. Il y a évidemment les distributeurs aussi qui ont une certaine cote là-dedans pour livrer le médicament. OK. Bon, merci beaucoup, François Péturgeon, pharmacien, professeur adjoint de la clinique Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. On te reparle très bientôt. Ça serait avec plaisir, Marc. Hey,